Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alors voici, nous avons passé cette fête païenne qu'on appelle Noël, qui pratiquement les gens du monde entier se mettent en accord à fêter le jour du soleil invaincu, 25 décembre, fête purement païenne bien sûr. Et nous voyons que cette fête, c'est des orgies, c'est aussi des fois des batailles dans les familles, c'est aussi se mettre à la table du diable, de manger des choses impures. Et justement, aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler du jeûne que le Seigneur préconise. Et le vrai jeûne dans la parole de Dieu, c'est de s'abstenir de toutes les choses que le diable peut vous proposer. Et nous savons que dans ce monde, il y a beaucoup de propositions. Et nous voyons que la corruption, elle vient aussi par l'argent. Si tu m'obéis, si tu fais ce que je vais te dire, si tu m'adores, voici, tous ces royaumes sont à ta disposition. Et c'est ce que dit l'adversaire quand le Seigneur Jésus-Christ a été conduit par l'Esprit au désert pour être tenté par ses ennemis, je dirais le diable, pas Satan. Donc nous voyons que le monde entier, la corruption, le monde entier est corrompu. Et nous voyons que la parole de Dieu nous dit que l'argent c'est la racine de tous les maux. Parce que l'argent corrompt, celui qui est aussi de foi de Dieu. Mais on peut dire que l'argent essaye de corrompre celui qui est au Seigneur, mais on peut dire que l'argent ne peut pas non plus nous corrompre. Sinon, on ne serait pas dans la main de Dieu. Le Seigneur a dit « Nul ne vous ravira de ma main ». Et nous voyons dans la parole de Dieu que les eaux, Apocalypse 17, 1, 15, qui représentent le monde, ne peut pas nous corrompre. Et même il est dit dans la parole de Dieu que dans Cantique, je ne me rappelle plus où ça se trouve au juste, mais je sais que c'est dans les Cantiques, je ne sais pas si c'est 4, 7, un truc comme ça, il est dit que les grandes eaux ne peuvent pas éteindre l'amour. Et le Seigneur il dit dans sa parole aussi que les grandes eaux ne peuvent pas passer sur notre tête. Les grandes eaux ne peuvent pas nous étouffer. Pourquoi? Parce qu'on appartient au Seigneur. Le monde ne peut pas nous étouffer. Le monde, les épines qui étouffent la parole, qui veut étouffer la parole, parce qu'eux ont étouffé la parole, nous on ne peut pas se laisser étouffer par aussi les épines qui représentent l'homme charnel. Dans Matthieu 7, verset 15 à 20. Et là nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu nous dit, il fut poussé par l'Esprit au désert. Et vous savez que le désert représente là où il n'y a pas d'eau, là où il n'y a pas de vie, là où il n'y pousse que des épines et des ronces. Au désert, ça n'y pousse que des épines et des ronces. Et c'est là où se trouve le scorpion, c'est là que se trouve le serpent qui mange la poussière. Et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur, lui, fut poussé au désert. Un peu comme Jean-Baptiste, qui, sa voix à lui, résonnait dans le désert. Et nous savons que Jean-Baptiste, nous voyons les scribes, les pharisiens, toute la contrée de Jérusalem, de Judée, venait vers Jean-Baptiste. Alors il y en a bien sûr, ils l'ont écouté, mais il y en a d'autres, beaucoup plus bien sûr, presque la majorité l'ont rejeté. Et c'est pour ça que Jean-Baptiste disait « Je suis la voix qui crie dans le désert de vos cœurs ». Et là, on voit que dans le désert, c'est là que se trouve l'ennemi. C'est là que se trouve le serpent.
qui aime bien lécher, la parole de Dieu nous dit, avec sa langue, la poussière. Et là, le Seigneur, bien sûr, il va au désert. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus a jeûné 40 jours. 40 jours. Donc, il était dans ce désert. Mais on peut dire que le Seigneur a toujours été au désert. Parce que le monde, c'est le désert. Le Seigneur dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume est en haut, et eux, ils sont d'en bas. Le Seigneur disait à ses disciples, vous êtes d'en haut, mais eux, ils sont d'en bas. C'est pourquoi que, quand ils parlent, le monde les écoute. Parce que le monde aime ce qui est à lui. Mais le Seigneur a dit, comme vous ne faites pas partie du monde, que vous êtes d'en haut, alors vous, on ne vous écoute pas. Et là, on voit que le Seigneur, eh bien, il part au désert. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Pour être tenté par Satan, le diable, par le serpent. Alors, il y a eu beaucoup de propositions. On a proposé beaucoup de choses au Seigneur. Le serpent lui a dit, le diable lui a dit, si tu te prosternes et si tu m'adores, alors je te donnerai tous ces royaumes. Mais comme le diable ne connaît pas les choses de Dieu, il ne sait pas que tous les royaumes, tout ce qui est sur terre, le monde entier, a été fait par Christ. La parole de Dieu, elle dit, tout a été fait par lui et pour lui. Et on ne peut pas tenter Dieu. Mais on pouvait tenter Jésus homme. C'est-à-dire, parce que la Bible, elle dit, Philippiens 2, 6, 7, il a paru comme un homme. Et il a été tenté en toutes choses comme un homme, sans pour autant, eh bien, faire les choses d'un homme. C'est ce qu'on appelle Jésus, l'homme parfait, l'agneau sans tache, sans ride. C'est-à-dire que lui enlève plutôt les taches, le Seigneur. Et là, eh bien, Satan, l'ennemi, au désert, dans son monde. Là, il dit, je suis dans mon monde. Parce que 1 Jean 5, 19, 20 nous dit que le monde entier est sous la puissance de Satan, du mauvais. Et là, le Seigneur, dans ce monde-là, il a rencontré dans ce désert ses ennemis. Il a rencontré des épines. Il a rencontré des ronces. Il a rencontré des chacals. Il a rencontré des lions rugissants. Il a rencontré des serpents, des aspies. Il a rencontré des autruches. Il a rencontré des hiboux. Et Ecclésiaste 3,18 nous dit que les hommes sans esprit, Jude 19, ce sont des bêtes. C'est l'homme animal. Ce n'est pas l'homme spirituel qui connaît les choses de Dieu, mais c'est l'homme animal. Et là, le Seigneur fut, eh bien, conduit par l'esprit au désert. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alors, je ne veux pas faire comme la dernière fois, parce que la dernière fois, excusez-moi, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Je ne sais pas si je vous ai dit un petit bonjour, je ne me rappelle plus, mais je vous le dis quand même, que le Seigneur vous bénisse. Mais être béni du Seigneur, c'est de le connaître. C'est pour ça que la bénédiction de Dieu, c'est autre que la bénédiction des hommes, parce que c'est la vie éternelle. Alléluia. Alors tous ceux qui écoutent la parole de Dieu, selon sa parole, qui écoutent vraiment et qui mettent en pratique la parole, eh bien soyez bénis. Pour les autres, je ne peux pas dire soyez bénis, parce que le Seigneur il dit que même si vous aviez un autre évangile que celui du Christ, que vous soyez maudits, que vous soyez anathème. Voyez-vous? Donc il y a des faux chrétiens aussi. Hein, on peut lire ça dans Galates 1 à 11. Et il n'y a pas d'autre évangile. Il n'y a pas non plus d'autre Jésus. Comme Dieu dit 2 Corinthiens 11, 2 à 4. Il n'y a pas d'autre Jésus, il n'y a pas d'autre esprit que celui du Christ. Sinon nous aurions l'esprit du monde. Et bien que le Seigneur vous bénisse. Alors il est vrai que le Seigneur a été au désert et qu'il a jeûné. Vous savez, quand on jeûne, dans la parole de Dieu, le vrai jeûne, dans Ésaïe 58, c'est de jeûner de tout mal. Jeûner de tout ce que le monde peut vous proposer. On jeûne de ça, on ne se nourrit pas de ça. On ne veut pas se nourrir de la viande de porc. Dans Ésaïe 64, verset 5. Le Seigneur dit, ne mets pas dans tes vases de la viande de porc. Et nous savons que nous sommes des vases. Et que les porcs, eh bien, comme on voit quand le Seigneur il a été à Gadara, il y avait là des gardiens de cochons. Et les cochons s'enfuirent. Et que l'esprit mauvais est rentré dans les cochons, ça représente ceux qui sont dans les sectes. Et les gardiens de cochons, ça représente les faux pasteurs. Et là, on leur donnait de la viande de porc à manger. Et le Seigneur, il dit, lui, qu'on doit manger sa nourriture à lui.
sa chair, son sang, c'est-à-dire on doit se nourrir de l'agneau sans tache, l'animal divin qui est Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour ça que dans Jean 6, 31 à 63, le Seigneur dit, celui qui me mange vivra par moi comme moi je vis par le Père. Jean 6, 57. Donc on voit qu'on doit se nourrir de nourriture spirituelle, de ce que le Seigneur Jésus-Christ nous donne. Il nous donne sa vie, il nous donne son esprit, il nous revêt de sa sainteté. Et c'est de ça qu'on vit. On ne veut pas vivre du monde. Le monde va vous donner à manger. Ça sera l'Égypte. Un peu comme les gens qui sont sortis d'Égypte, je dis les gens parce qu'ils n'étaient pas du tout au Seigneur. Ces faux Hébreux. Et bien qu'ils disaient en Égypte, on avait des pots de légumes, on avait de la viande. Et ça représente la nourriture terrestre, charnelle, qui sort de la terre. Et ils voulaient retourner en Égypte dans la maison de l'esclavage. Et là, le Seigneur, dans sa parole, il dit qu'on doit le manger à lui pour vivre. On ne doit pas manger ce que le diable propose. Je te donnerai ces choses-là si tu m'adores. Et combien de gourous dans les fausses assemblées se font adorer. Et ils aiment bien aussi la dîme. Ne pensez surtout pas à donner votre dîme, même s'il n'y a pas, eh bien, aujourd'hui, eh bien, par les restrictions que le gouvernement, eh bien, dans les confinements, je veux dire, alors les pasteurs téléphonent à leurs assemblées, même s'il n'y a pas d'assemblée, donnez la dîme. Ben oui, ils pensent qu'à la dîme. Pensez plutôt aux âmes, à ceux qui sont perdus. C'est ça qu'a dit le Seigneur dans sa parole. Pensez aux âmes. Ces gens-là, ils ne pensent qu'à guérir la chair. Venez, le Seigneur va vous guérir. Mais quand le Seigneur dit, je vais vous guérir, quand le Seigneur dit, venez, je vais vous guérir de votre aveuglement, et les aveugles voient, c'est spirituel que le Seigneur dit, parce qu'il leur a donné, le Seigneur, à ceux qui ne veulent pas le suivre, un esprit d'égarement. Le Seigneur a dit, je leur ai fermé les yeux. Et Jésus disait dans Jean 9, 39, je suis venu dans le monde, afin que ceux qui disent voir perdent la vue, mais que celui qui dit qu'il ne voit pas, eh bien, je leur donne la vue. Jean 9, 30. Donc on voit que, Jean 9, verset 39, donc on peut voir que quand le Seigneur il est venu, c'était pas pour guérir la chair spécialement, je dis bien spécialement, bien que le Seigneur peut guérir ce qu'il veut, aussi bien la chair, mais Seigneur avant tout, quand il parle des brebis boiteuses, eh bien, parce que, pourquoi clochez-vous de deux côtés? Le Seigneur, il est venu, eh bien, guérir ces brebis qui boitaient, qui ne savaient pas où aller, qui étaient égarées. C'est ce que disait Élie au prophète de Baal. Pourquoi clochez-vous des deux côtés vers Baal, et en même temps, vous dites que vous êtes à l'Éternel? Si Baal est Dieu, suivez-le si c'est l'Éternel. Alors voilà, et maintenant je vais vous faire voir qui est le vrai Dieu, disait Élie. Le Dieu qui répondra par le feu sera le seul Dieu. Et à la Pentecôte, nous voyons que le Saint-Esprit, eh bien, des flammes de feu se posèrent, eh bien, sur les disciples. Et ils furent tous remplis de l'Esprit du Christ. Romains 8, verset 9. C'est ça. Et quand le Seigneur a dit, voici, allez ressusciter les morts. Croyez-vous que le Seigneur il est venu simplement comme on voit dans ces réunions où c'est qu'il y a des faux pasteurs qui disent voici il est ressuscité et que c'est totalement faux. Quand le Seigneur il dit ressusciter les morts, ça veut dire tous ceux qui sont morts dans leur conscience, dans leur âme, je veux dire dans leur pensée. Eh bien voici, c'est pour ça que le Seigneur il dit réveille-toi d'entre les morts et Christ va t'éclairer et le monde entier est mort et Christ va t'éclairer. Alors, c'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, voici, ô mon peuple, j'ouvrirai vos tombeaux, et vous sortirez de vos tombes, vous sortirez des mains de ceux qui vous tiennent dans la mort, parce que le séjour des morts, leur gosier est comme la mort à ces faux pasteurs. Alors voyez-vous ça, le Seigneur, il ressuscite, mais c'est spirituel. Quand il dit, vous ressusciterez les morts, ça veut dire que celui qui entend la voix du Seigneur, eh bien, il est passé de la mort à la vie. Des mains du diable, c'est-à-dire des hommes, des faux pasteurs, dans les mains de Dieu, du bon berger. C'est pour ça que le Seigneur dit, je prendrai mes brebis, je les arracherai de vos mains, et il n'y aura qu'un seul pasteur, un seul berger. Et le Seigneur dit que mes brebis entendent ma voix. Donc on voit que quand le Seigneur il parle de guérison des yeux, eh bien il nous donne la vue spirituelle, quand il nous ouvre les oreilles, pour ça qu'il dit ils sont sourds d'entendement, eh bien il nous donne aussi à écouter spirituellement. Et quand le Seigneur dit, vous ressemblez à des statues muettes, et vous leur ressemblez aux statues. Pourquoi? Parce que les hommes sont morts, ils sont comme les statues, leurs idoles,
Et les idoles dans la parole de Dieu, ça représente aussi l'homme qui se met au-dessus de tous les hommes. On dit ça, c'est une idole, c'est une star, c'est une étoile. Mais le Seigneur a dit, les étoiles, je les ai fait tomber à terre. Alléluia. Donc, je ne veux pas m'éloigner du jeûne aussi, alléluia. Donc, nous voyons que toutes les guérisons qu'il y a dans la parole de Dieu, c'est toujours spirituel. Le Seigneur n'a pas les yeux sur la chair, mais aussi les gens aujourd'hui, tous ceux qui sont en religion. Ah, le Seigneur, il va guérir mon ongle incarné. Ah, le Seigneur, il va guérir mon bouton que j'ai sur le côté gauche. Ah, ben, j'ai une petite tache au-dessus de l'œil qui ne fait pas trop bien. Le Seigneur, il va me la guérir. Vous voyez, quand tu as une tache à l'œil, tu n'étais pas bon dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que tu ne voyais pas clair. Mais quand tu ne vois pas clair, ça veut dire que ton cœur intérieur, c'est là qui doit être guéri. Parce que la parole de Dieu, elle dit, si l'œil est en mauvais état, tout ton corps, toute ton âme, tout ton être est en mauvais état. Parce que tu ne sais pas lire la parole de Dieu. Parce que pourquoi? Elle est spirituelle. Regardez dans Ésaïe 29, verset 9, et lisez la suite. Vous verrez que pour lire la parole de Dieu, il faut premièrement que le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Et c'est pour cela qu'il les a ouverts. C'est pour ça que le Seigneur a dit, vos yeux voient, aux disciples. Vos yeux voient, vos oreilles entendent. Et il y a beaucoup qui auraient voulu, eh bien, entendre ce que vous entendez, mais ils ne l'ont jamais entendu. Donc ça veut dire que le Seigneur, que tout ce qui parle, les morts ressuscités, ceux qui sont guéris, les brebis, qui étaient malades, parce que malade veut dire malade intérieurement, dans l'esprit, dans le mental. C'est pour ça que le Seigneur, pour lui, le monde entier, il est malade. Il doit aller dans une asile psychiatrique. Bien que l'asile psychiatrique ne va pas les guérir. Le seul qui peut guérir un malade mental, c'est le Seigneur. Parce que la parole de Dieu nous dit, dans Hébreux 4, 11, 12, 13, oui, Hébreux 4, 11, 12, 13, eh bien que l'épée discerne os et moelle. Et la parole de Dieu nous dit que Christ est le divin médecin. Il dit, je suis venu pour ceux qui sont malades. Alors, ceux qui se considèrent malades intérieurement, eh bien, le Seigneur, il est venu spécialement pour les guérir. Et on voit que l'homme de Gadara, quand il a rencontré le Seigneur, la Bible, elle dit, je crois que c'est dans Luc 8, quand on lit Luc 8, la Bible, elle dit, et il est revenu dans son bon sens. Il est revenu parce que l'Esprit Saint est venu. L'Esprit mauvais est parti. L'Esprit du monde est parti, c'est l'Esprit impur. Et l'Esprit Saint, qui est Dieu, a pris la place de l'Esprit impur. Et l'homme de Gadara revient dans son bon sens. C'est ça la véritable guérison. Le Seigneur a dit, tu peux rentrer même dans le royaume des cieux avec une seule main, même si tu n'avais pas de pied. Mais si ton cœur est guéri, qui rentrera. Alors le Seigneur dit, si ton main est une occasion de chute, si tu fais du mal par tes mains, jette tout ça. Parce que ce que je veux, c'est la guérison du cœur. C'est pour ça que le Seigneur dit, de peur qu'ils ne voient des yeux et que je ne guérisse leur cœur. Et c'est ça la guérison du cœur. C'est un cœur circoncis. C'est ça le vrai juif. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors le Seigneur alla dans le désert, c'est-à-dire dans des lieux arides. Les lieux arides, c'est là où il n'y a pas d'eau. C'est là qu'habitent les reptiles, les serpents, les scorpions, qui symbolisent les hommes cruels. Les hommes cruels sans scrupules. Lamentation 4, verset 3. Deutéronome 8, verset 15. C'est là que se trouvent, dans les déserts, les épines, les scorpions. C'est là l'homme mauvais, que nous dit la parole de Dieu. Malachie 1, verset 3. Lamentation 4, verset 3. Et Deutéronome 8, verset 15. Et les déserts, les fleuves, eh bien, sont symboles des nations. Et la parole de Dieu nous dit que Paul s'y trouvait en péril dans ces déserts. Il a souffert la soif, la faim. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu non plus laisser corrompre. 2 Corinthiens 11, versets 26, 27. Il a été exposé à la faim et à la soif. Il a jeûné comme le Seigneur a jeûné. C'est pour ça que on ne doit pas prendre la nourriture du monde. On doit jeûner. On doit prendre que la nourriture que le Seigneur nous donne. Parce qu'il est le pain descendu du ciel. On ne doit pas prendre la manne qui, le Seigneur a dit dans sa parole, dans Jean 6, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Voyez-vous, si le Seigneur avait pris cette manne
de la main du diable qui lui proposait quand il avait faim, eh bien, on pourrait dire que le Seigneur a réaccepté la nourriture du serpent. Mais il est dit, eh bien, l'homme ne vivra pas simplement de pain, du pain que tu me présentes, ce pain levé, le pain des pharisiens. Ils avaient mis du levain, ça veut dire qu'ils avaient mélangé la parole de Dieu avec leur parole, et ils avaient annulé la parole de Dieu pour leur tradition. Marc 7, là, on lit tout Marc 7. Et là, on voit que le Seigneur a rejeté tout ça. Il a rejeté le pain mauvais des pharisiens. Et c'est vrai que c'est dans le désert que se trouvent les chardons et les épines, qui représentent, comme nous dit la parole de Dieu, les faux prophètes. Matthieu 7, versets 15 à 20, et Michée 7, versets 4 à 6. Donc dans ces déserts, dans ces réunions qui ne sont pas au Seigneur, qui appartiennent à l'ennemi, à Satan, eh bien dans ces fausses religions, parce que la religion veut dire être relié. Nous sommes reliés au Seigneur par un seul esprit, 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Eh bien dans ces religions du monde, que le Seigneur dit le monde entier sur la puissance du mauvais, 1 Jean 5, 19, 20, on vous propose, eh bien, de la nourriture qui vous emmène à la mort. Pourquoi? Parce que dans ces déserts, dans ces